Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Chaque samedi matin sur Sud Radio jusqu'à 10h, votre rendez-vous 100% immobilier avec le fondateur de Radio Imo, Sylvain Lévy-Valency. Bonjour. Bonjour Jean-Marie et bonjour à tous. Au programme ce matin. On parle vrai, vous savez, on parle immobilier, on va essayer de trouver des solutions à vos problèmes et Dieu sait qu'il y en a pour vous renseigner sur l'actualité immobilière. Mais on va, si vous voulez bien Jean-Marie, faire un focus sur la politique du logement. Dissolution il y a quelques mois, censure il y a quelques jours, quelles conséquences sur l'immobilier? C'est ce que nous allons voir avec Norbert Franchon, le patron du groupe Gambetta. Et d'autant plus, vous étiez tellement content d'avoir une ministre du logement, elle va vous manquer finalement. Oui, absolument. Exactement. On va parler aussi des questions que nous ont posées nos auditeurs au 0826 300 300. Absolument, vous n'hésitez pas à nous appeler pour nous faire part de vos problèmes. Cette semaine, on va parler des projets en pause à cause justement de l'incertitude politique. On va parler également avec notre éditorialiste de l'éco-rénovation, Laurent Permas, de rénovation énergétique. Une chronique qui est dédiée. On va faire un focus sur les cheminées. Sont-elles éco-rénovation compatibles, par exemple? Et enfin, Jean-Marie, comme d'habitude, on va faire le tour des bien coups de cœur de la rédaction. Nous irons à Châteaudun, puis après en Angleterre. Tiens, pourquoi pas, exactement. Dans la perfide Albion. Dans la perfide Albion. Voilà pour le programme. Mais tout de suite, on commence comme chaque semaine par les infos de la semaine à retenir avec une revenante, Bérénice de Villefloriot. Comment ça va? Bonjour, je suis ravie. Écoutez, j'ai travaillé pour nos retraites. Exactement. Mais on est ravis que vous ayez travaillé pour nos retraites. Continuez à faire ça. Merci. On est ravis aussi que vous nous rejoigniez. Les infos de la semaine à retenir. Absolument. C'est d'ailleurs une très très belle journée puisqu'on va souhaiter un très bel anniversaire à notre Bérénice. Voilà, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, réouverture de Notre-Dame, 5 ans et 8 mois après le dramatique. Après l'incendie qu'il avait ravagé, je vous le rappelle, 15 avril 2019. Alors c'est un défi pour ce chantier titanesque qui a été relevé grâce aux règles non respectées. Les délais fixés pour ce chantier colossal ont été tenus. C'est quand même incroyable. En 5 ans. En 5 ans, c'est incroyable. Personne n'y croyait d'ailleurs. 5 ans et 8 mois, oui. Vu l'ampleur, c'était extraordinaire. Alors comment ça a été possible? Eh bien, grâce à une loi qu'Emmanuel Macron avait promulguée, ça a permis de déroger aux contraintes liées à la restauration des monuments historiques. Donc, sans cette loi, pour vous donner une idée, le chantier aurait duré 20 ans. 20 ans au lieu de 5 ans. Donc, ça a été divisé par 4. Et comme quoi, quand on veut, on peut. Exactement. Alors, comment c'est possible? Grâce à cette loi d'exception, un établissement public dédié à la restauration de la cathédrale a été créé avec à sa tête un seul homme, le général Jean-Louis Georgelin, qui est décédé depuis l'année dernière d'un accident. Ce qui a permis en fait de faciliter, vous comprenez, la prise de décision et de faire avancer les choses beaucoup plus vite. Cette loi d'exception, on peut le dire, a fait tomber tous les freins. Donc, si je vous dis chantier colossal, sans retard, en respectant les règles, ça vous rappelle rien? Non. Les JO, les Jeux olympiques, le village des athlètes. Avec même la pluie pour la cérémonie d'ouverture. Oui, c'est vrai, toujours la pluie. En tout cas, avec un permis de construire à double niveau. C'est ça, 2800 logements qui sont sortis de terre, pouf, d'un coup. Comme quoi, quand on s'attaque à la bureaucratie, au millefeuille administratif qui nous fait perdre, il faut le dire, du temps, de l'argent, ça fonctionne. Donc, c'est peut-être la recette miracle pour sauver notre économie. Ce qui prouve une chose, c'est que tout est politique et quand la volonté politique est là, les choses avancent. En parlant d'économie, l'économie qui va pas forcément très bien, on va revenir sur la motion de censure, bien sûr, votée à l'Assemblée nationale cette semaine. Je vais pas vous refaire l'histoire. Les extrêmes se sont alliés. Nous n'avons plus de gouvernement. Le projet de loi finance 2025, qu'on appelle le PLF, est tombé à l'eau. La France est en danger, etc. Quelques réactions du secteur de l'immobilier, parce que c'est ça qui nous importe. Alors, Olivier Saleron, moi je me suis focus sur le bâtiment parce que le bâtiment ça m'inquiète beaucoup. Donc Olivier Saleron, il représente les artisans et les entreprises du bâtiment. Il a déclaré là il y a 2 jours chez nos confrères que le bâtiment s'était pris un uppercut avec cette censure. Je rappelle que le bâtiment est déjà en récession depuis le début de l'année. 40 000 emplois ont été supprimés. Pascal Boulanger, lui, représente les promoteurs. Il s'est dit déçu, triste, inquiet, ça on le sait. Je rappelle que les Français ont déjà du mal à se loger. La construction se réduit dangereusement. On n'a pas assez de logements, on construit moins, les Français sont de plus en plus à la rue et avec la censure du gouvernement, on s'éloigne des mesures indispensables pour répondre à la crise du logement. Alors, quand je vous dis mesures, on les attendait, ces mesures, dans le budget 2025 qui est tombé avec le gouvernement. Alors justement, on va détailler l'impact, justement, les mesures qui avaient été prévues. Alors voilà, je vous parle de certaines mesures qui étaient très attendues par tout le secteur et d'ailleurs l'Alliance pour le logement qui représente tous les syndicats, les syndicats des professionnels, les syndicats du bâtiment,
bâtiments, des promoteurs, des notaires. Hier soir, on publiait justement un document. Alors eux, ils exigent que dès janvier, ces mesures soient à nouveau reprises. Alors dedans, il y a la restauration du prêt à taux zéro, le PTZ, qui devait être élargi, vous le savez, à tous les logements neufs, y compris aux maisons individuelles sur l'ensemble du territoire. Donc ça aurait énormément facilité l'accès au logement. Il y avait un boost sur la rénovation énergétique ou encore l'exonération des droits de succession ou de donation pour vos enfants si vous achetez un logement dans le neuf. Et ça, c'est quand même très bien. Effectivement, voilà pour les infos. On y reviendra avec vous un peu plus tard et puis avec votre invité dans un instant, Sylvain Lévy-Valency. On va parler donc de l'impact de la politique justement sur la politique du logement avec Norbert Ponchon, président du groupe Gambetta. À la recherche du ministère du Logement perdu. On en parlera aussi. Mais avant ça, tiens, on a une surprise pour vous les amis. C'est Noël, je sais que c'est la période que vous préférez, Sylvain Lévy-Valency. Mais oui. Et évidemment, c'est la période que vous tous vous préférez sur Sud Radio, parce que c'est l'heure d'aller sur le grand sapin de Noël Sud Radio. C'est maintenant, c'est le moment de découvrir, chers amis, et bien d'ouvrir votre cadeau de Noël, parce que vous pouvez gagner plein de choses. On a plein de trésors. On peut vous proposer par exemple une tablette tactile offerte par la Confédération des buralistes, une carte cadeau d'un montant de 200 € quand même, pour vous offrir des bracelets Le Vent à la française, ou encore, tiens, au hasard, la marque de bracelets mixte d'excellence 100% française, d'autres cadeaux, d'autres séjours. Alors, Sylvain Lévy-Valency, vous êtes comme le doigt de Dieu dans le plafond de la chapelle Sixtine. Dites un chiffre entre 0 et 20. 17. 17. Le 17e appel au 0826 300 300 gagnera l'un de ces cadeaux. C'est dans un instant, c'est sur Sud Radio. À tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. On parle de votre logement comme chaque samedi sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Sylvain Lévy-Valency et votre invité Sylvain. Merci Jean-Marie. Bonjour Norbert Ponchon. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du directoire du groupe Gambetta. Vous êtes un promoteur coopératif spécialiste de l'accession à la propriété. C'est un groupe assez ancien. Il a 94 ans d'existence. Merci d'être présent. Vous avez beaucoup publié sur la question sur les réseaux sociaux. Vous êtes très présent. Dissolution de l'Assemblée en juin, motion de censure en décembre. Est-ce qu'il faut avoir peur de l'instabilité politique que connaît notre pays, et particulièrement dans votre industrie? Je vous donne un chiffre. La Banque de France, en octobre, a publié le rapport des défaillances d'entreprises avec 66 000 défaillances, un record battu depuis 2015. 25% des défaillances d'entreprises, donc des liquidations de sociétés ou des mises en redressement judiciaire, concernent la construction et l'immobilier. Ça doit vous inquiéter. Très clairement, c'est inquiétant. C'est pas l'instabilité politique qui m'inquiète. Parlons vrai, je crois que c'est le slogan c'est le leitmotiv sur Sud Radio. de Sud Radio. Enfin, on avait deux bons ministres du logement, parce que ce que proposait Guillaume Kasbarian sur le logement intermédiaire, c'était bien. Ce que proposait Valérie Vélétard sur le logement, c'était mieux. Mais ça changeait pas fondamentalement le marché. D'où on vient, où est-ce qu'on est? On vient de 420 000 nouveaux logements par an. On est à 220 000. Donc la catastrophe, elle est là. Ce que proposait Valérie Létard, en aidant le secteur de la maison individuelle par le prêt à taux zéro, ou en aidant les bailleurs sociaux par une réduction de ce qu'on appelle le loyer de solidarité. Donc c'est très technique, mais en tout cas c'était à peu près 20 à 25 000 logements en plus l'année prochaine. Donc quand on est dans une situation désespérée telle que je la décris, c'est important, mais c'est 10% du marché. Ces mesures-là ne nous faisaient pas revenir à 400 000 logements qui est le trend qu'on a en France depuis 10 ans. Donc le problème c'est pas l'instabilité politique, le problème c'est la décision politique. Alors l'un est un peu le corollaire de l'autre dans la mesure où effectivement lorsqu'il y a volonté politique, il y a forcément stabilité. Est-ce que justement, encore une fois dans le corollaire, il y a le côté confiance ou la restauration de la confiance? Vous l'avez dit à plusieurs reprises, effectivement, vous avez salué les ministres qui ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient, en sachant qu'ils ont quand même bien pris le soin de vous dire qu'ils n'avaient pas de moyens et pas de budget. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer de relancer la machine? Et est-il encore possible aujourd'hui d'inverser la tendance qui est quand même dramatique dans votre secteur? Alors, je reviens juste en arrière. La volonté politique, elle est là. Elle est là depuis 2017. Elle est pour démolir le logement. Soyons clairs. Oui, d'accord. Et donc, quand vous dites que quand il y a stabilité politique, c'est plutôt bien, pour notre secteur, pas vraiment. Mais qui est le coupable alors? C'est Emmanuel 2017. C'est le président de la République qui a provoqué cette situation? En 2017, on a un impôt sur la fortune qui devient l'IFI, l'impôt sur l'immobilier. On a un président de la République qui dit à ce moment-là aussi, le logement, ça coûte un pognon de dingue.
et ça fait rien, ça sert à rien. Il oublie juste que le logement, ça coûte 20 milliards quand on enlève les aides sociales, et ça rapporte 90-95 milliards. Donc le logement, c'est un investissement. C'est dommage qu'il ne l'ait pas vu. Et après, la mise en œuvre, c'est pas le président de la République. La mise en œuvre, c'est plutôt Bercy. Quelle est la plus grande stabilité depuis 2017? C'est le ministre des Finances, c'est Bruno Le Maire. Et donc la mise en œuvre qui a cassé l'immobilier, elle date de 2017. Et donc moi, quand j'ai commencé à faire ce métier il y a 25 ans, faire du logement, c'était moderne, ça participait à la société. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est anti-société, anti-propriétaire. Donc notre problème aujourd'hui, en 2024, c'est qu'on récupère un peu cette période-là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour la deuxième partie de la question? Ça serait bien, on attend tous un gouvernement. Et si vous aviez une première mesure un peu iconique, compte tenu de ce que vous venez de nous dire, ça serait laquelle? Le secteur du logement, il n'est pas en train de disparaître. Faut aussi poser les choses, et ce que rappelait Bérénice dans la déclaration des différents présidents de fédération. Oui, c'est difficile, mais on n'est pas dans le cas de l'automobile, on n'est pas en train de passer du thermique à l'électrique. On fera toujours au moins 200 000, 220 000 logements en France par an. Alors qu'il en faut 400 ou 500. Mais bien sûr. Voilà. Mais okay. Ça, ok, on est d'accord. Oui, non, parce que dans ce que vous dites, il faut quand même parler aux Français. On n'est pas en train de disparaître, c'est ça qui m'intéresse. Non, mais il faut parler aux Français, à ceux qui nous écoutent, qui peinent à se loger, oui. qui galèrent comme c'est pas possible et qui s'éloignent de plus en plus de l'emploi. Oui. Donc il faut réellement, au-delà de la défense de vos intérêts corporatifs, on peut le comprendre, mais c'est aussi le logement des Français dont il s'agit. Mais Sylvain, l'irresponsabilité de certains, pour la nommer, parce qu'en plus quand on lit tous les éditoriaux, c'est ce qu'on parle. L'irresponsabilité des députés jeudi, elle doit être remplacée par la responsabilité des autres. Une responsabilité de censurer le gouvernement Barnier, c'est une responsabilité pour les élus locaux de délivrer les permis, et une responsabilité des Français qui se plaignent, comme vous dites, à juste titre, que les loyers sont plus chers, qu'ils ne trouvent pas de logement pour se loger, qu'ils ne trouvent pas de logement pour leurs enfants, d'arrêter de faire des recours, d'arrêter de manifester. Bien sûr. Parce que il faut construire plus. Vous connaissez les chiffres, 2 700 000 personnes sont inscrites sur des listes depuis plusieurs années pour avoir un logement social. 4 millions de foyers sont mal logés. On a 330 000 personnes sans domicile fixe. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on a même des enfants aujourd'hui qui dorment à la rue, faute de l'hébergement d'urgence. Comment vous expliquez l'inertie, justement, ou la déconsidération de l'industrie du logement, indépendamment des intérêts, j'allais dire business, des affaires, pour l'économie immobilière? Comment se fait-il qu'il y ait un tel désaveu du pouvoir en disant, finalement, le logement des Français, c'est pas notre priorité, alors quand on les écoute, ils semblent le dire. Moi, ce que j'apprends avec tout le monde depuis 48 heures, c'est qu'il va falloir qu'on fasse sans État, sans gouvernement. Et donc, ce que je pense, c'est que ça rejette la responsabilité sur les acteurs. Et au travail, au boulot. Et la première responsabilité, c'est les maires. Les maires qui ont pris l'habitude, parce qu'ils ont une pression de leur population, de bloquer les permis de construire. Les maires qui ont pris l'habitude de refuser la densification, il va falloir aussi qu'ils soient en responsabilité pour relancer le marché. Et c'est ce que je vous disais à l'instant. Il faut aussi que les Français, quand je vois des exemples au Pays Basque où ils manifestent parce que les Parisiens viennent acheter leur logement, il faut aussi que les Français ils comprennent que l'immobilier, c'est une richesse. Et donc, quand ils vendent un logement plus cher qu'ils l'ont acheté, ils gagnent de l'argent. Et pour en gagner encore plus, il faut construire encore plus. Et il faut arrêter. Et il y a un mouvement aux États-Unis qui est le YIMBY, le Yes in my backyard, le oui dans mon jardin. Il faut qu'on invente ça en France. Il faut qu'on invente la richesse par l'immobilier. Si on est l'un des pays les plus riches du monde, si les Français font partie des plus riches du monde, c'est grâce à l'immobilier. Et je crois qu'il faut qu'on le rappelle. Et c'est pour ça que je vous parlais de la culture depuis 2017. C'est on a trop critiqué la propriété, trop critiqué le propriétaire. Une information intéressante qui est tombée il y a 2 jours. La députée qu'on connaît bien, Anaïg Lemer, députée du Finistère, a été nommée présidente du Conseil national de l'habitat le 3 décembre dernier, en remplacement de Lionel Causse. Anaïg Lemer, elle est célèbre puisqu'elle a justement préparé cette loi qui a aligné la fiscalité du meublé saisonnier et des locations vides, une très bonne mesure qui a été saluée unanimement. Vous l'avez d'ailleurs associé. C'est quelqu'un qui connaît très bien ces dossiers. J'ai eu le plaisir d'ailleurs de la recevoir à plusieurs reprises. C'est une bonne nouvelle. Elle a remplacé aussi également un très bon député qui s'appelle Lionel Causse, le député des Landes, qui est toujours d'ailleurs député. Ce qu'a fait Lionel Causse du CNH, il a poussé le ministre en place, il a poussé le gouvernement, notamment pour réformer le secteur bancaire. J'espère qu'Anaïg Lemer n'aura pas besoin de faire ça.
J'espère qu'on aura un ministre du logement et j'espère que ça sera Valérie Létard qui soit renommée avec son cabinet pour finir ces mesures et qu'elle les complète. Et j'espère que le CNH n'aura plus d'utilité parce qu'on aura un ministre du logement qui prendra les bonnes décisions. Voilà ce que j'espère. Après, je souhaite tout le meilleur à Neil Glomer au CNH, mais Lionel Cosse a fait un vrai travail parce qu'il y avait personne en face, pour être assez direct. J'espère que Neil Glomer n'aura pas le faire. Moi, je pense que c'est la femme de la situation. Merci beaucoup, Norbert Panchon. Je rappelle que vous êtes le président du directoire du groupe Gambetta. Exactement. Merci à vous, Sylvain Lévy-Valency. Restez dans les parages. Dans un instant, on répond aux questions de nos auditeurs sur le répondeur de Sud Radio. On va parler on va parler de l'incertitude politique pour des auditeurs qui se disent qu'est-ce que je fais de mon projet immobilier. Oui, ça, est-ce que j'achète, est-ce que je construis ou pas, voilà. Ou j'attends le prochain gouvernement. C'est une bonne question. On va la poser avec vous tous sur Sud Radio. Mais avant ça, on a une surprise, cher ami. Sylvain Lévy-Valency est d'humeur généreuse. Ça tombe bien, Sud Radio aussi. Et ses partenaires en particulier. On est au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. C'est le moment d'ouvrir le cadeau qui a été gagné par Sylvie. Comment ça va, Sylvie ? Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bien. Vous étiez la 17e à avoir appelé Sud Radio au 0826 300 300 depuis le Gers. C'est ça, vous êtes où dans le Gers ? Oui, à côté de Marciac. Marciac. À côté de Marciac. Jazz à Marciac. Mais évidemment, Jazz in Marciac, tous les ans, Yvan Cujous du Love Music Sud Radio, il va évidemment. Écoutez, on est ravis de vous retrouver, ma chère Sylvie. Vous savez ce que vous avez gagné ? Vous voulez qu'on ouvre le cadeau ? Oui, bien sûr. Allez, on regarde ça. C'est pas mal. Alors si, c'est pas mal, je vous le confirme. Vous avez gagné un séjour en famille au parc Futuroscope pour 2 adultes et 2 enfants avec l'entrée du parc pour 2 jours consécutifs, l'accès au spectacle nocturne, une nuit à l'hôtel du Futuroscope en chambre quadruple et vous avez même les petits déjeuners parce que Sylvain Lévy-Valency est gourmand donc il pense aussi aux autres, bien sûr. Est-ce que ça vous fait plaisir, ma chère Sylvie ? Je suis ravie. C'est vrai ? C'est 2 petites filles. Et nous irons. Vous irez, voilà, avec la famille, les 2 petites filles. Elles s'appellent comment ? Carmen et Nilda. Écoutez, vous savez quoi ? Vous les embrassez de la part de Sud Radio et puis vous nous rappelez quand vous voulez au 0826. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, surtout Sylvie. Et joyeux Noël à tous. Joyeux Noël en avance, vous tous. Joyeux Noël. Vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, 0826 300 300, c'est le même numéro. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Avec Sylvain Lévy-Valency et toute l'équipe de Radio IMO. On est ensemble jusqu'à 10h. Tout de suite, mon cher Sylvain, je vous propose qu'on écoute le répondeur. avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Et oui, parce que l'immobilier, ça vous concerne tellement que vous nous posez beaucoup de questions chaque semaine sur le 0826 300 300. Sylvain. Absolument. D'ailleurs, une petite pensée pour notre Grégoire qui nous écoute et qui est un peu couché puisqu'il est un peu malade. Un peu fragile, effectivement, on l'embrasse. Il sera de retour avec nous, bien évidemment, la semaine prochaine. Albert nous a contacté, bien évidemment. Il avait un projet immobilier. Il pensait que les choses allaient repartir un petit peu avec de l'amélioration, notamment sur le PTZ, par exemple. Et le les remous que nous... zéro, on Absolument. Les remous que nous venons de vivre, côté politique, le questionnent. Donc, du coup, il se met en pause. Il se demande s'il ne va pas devoir stopper ses projets. Il y a une incidence très politique qui touche tous les territoires. Et j'ai demandé à un grand monsieur de l'immobilier de nous aider à y voir plus clair. Il est dans sa mairie. Il s'appelle Yannick Borde. Il est le président du réseau Procivis et maire de Saint-Berthevin. Il est en ligne avec nous. Bonjour Yannick. Bonjour. Merci d'être avec nous, de prendre le temps de répondre à cette question. Yannick Borde, la situation politique de cette semaine va ralentir l'embellie qui pointait le bout du nez. Qu'est-ce qu'on peut répondre aux Français aujourd'hui qui, quelque part, sont interpellés par cette pause politique et qui, quelque part, également, mettent en pause leur projet résidentiel? Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle est votre réaction? Alors d'abord, je ne sais pas si on pouvait parler vraiment d'embellie. On commençait à voir un ralentissement de l'effondrement du secteur au moins, mais on n'était pas nécessairement sur une pente favorable qui était très forte. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait eu ces dernières semaines beaucoup de discussions avec le gouvernement et avec le Parlement qui faisaient qu'il y avait un assez grand consensus sur les questions logement, sur 3 ou 4 points qui étaient prévus dans le projet de loi de finances, et qu'effectivement la décision politique fait que tout ça est remis sur la table, est remis par terre. Alors, on peut juste se dire qu'au pire, on espère que c'est un décalage. Donc, il faut que les gens qui attendaient ces mesures maintiennent leur projet, peut-être en le tenant
en actualité sans pour autant pouvoir nécessairement signer tout de suite. Je pense notamment à ceux qui pouvaient bénéficier d'un prêt à taux zéro au 1er janvier prochain sur 100% du territoire. Donc à l'heure où on se parle, on est revenu en arrière, c'est-à-dire le prêt à taux zéro sur seulement 7% du territoire et sur uniquement les logements collectifs, quasiment uniquement les logements collectifs. Il y a un consensus, donc on peut supposer qu'à un moment donné, la classe politique retrouvera une certaine raison sur ces questions-là et sur la prise en compte de la crise immobilière. Et les premières mesures qui pourront être prises remettront sur la table les dossiers logements qui étaient validés. Qu'est-ce qu'on dit, que dit-on en français, Yannick Borde, aujourd'hui, à ceux qui vous écoutent? Qu'est-ce qu'on leur dit? Allez-y, attendez. Quel conseil vous pouvez donner à Albert, justement, qui était plutôt bien parti, qui du coup a tout arrêté? De deux choses l'une, c'est soit il avait besoin des nouvelles mesures pour transformer son projet, et dans ce cas-là, il faut qu'il patiente, je l'espère, que quelques jours ou quelques semaines pour qu'on y voit plus clair, pour voir si c'est bien repris par le nouvel gouvernement et par la façon dont on va pouvoir enfin prendre des décisions dans ce pays, dans ce contexte politique assez compliqué. Soit il n'avait pas besoin des nouvelles mesures, si par exemple il était en train d'acheter un bien existant qui n'est pas éligible au prêt à taux zéro par exemple, il y aille. Aujourd'hui, on est quand même dans un moment où la crise du logement fait que beaucoup de besoins ne sont pas satisfaits. On a eu quand même des détentes de taux d'intérêt ces dernières semaines. On a eu, suivant les territoires, c'est un peu inégal, mais suivant les territoires, des détentes de prix. Donc, s'il n'a pas besoin des nouvelles mesures, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller. Si par contre le projet nécessite à nouveau une éligibilité au prêt à taux zéro qui est différé, etc., bien évidemment, il va devoir patienter un petit peu si c'est indispensable pour lui pour transformer son projet immobilier. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que le désir des Français, nous, en tant que réseau Procivis, on l'avait questionné au mois de septembre, le désir des Français pour le logement est indéniable, le besoin est réel. Il va falloir à un moment donné qu'on arrive à stabiliser les choses pour quelque temps, de façon à ce qu'on arrête ces stop and go qui sont dramatiques pour la profession et pour nos habitants. Donc le signal que vous souhaitez envoyer, Yannick Borde, c'est allez-y si vous avez votre projet, et si effectivement vous êtes sur du neuf et que vous attendez le soutien du prêt à taux zéro, attendez un peu quelques temps, puisque je reprends vos propos, vous pensez qu'il y aura un sursaut positif des pouvoirs publics, bien évidemment. C'était toutes les positions logement qui ont été défendues par Valérie Létard et que nous avons accompagnées. Je pense notamment à la question du prêt à taux zéro, mais je pense aussi à la question de la mécanique des donations. Ne faisait pas nécessairement l'objet de débats contradictoires suivant les groupes politiques. Donc à un moment donné, on va espérer qu'ils trouvent la raison, moi, sur un certain nombre de sujets. Et celui-ci en est un. Il faut vraiment le souhaiter. Merci Yannick Borde d'avoir pris le temps de passer sur le standard de Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le président du réseau Procivis, également le maire de Saint-Berthevin. Merci à vous. Merci. Il est 9h48 sur Sud Radio. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Tout de suite, on parle du chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Est-ce que c'est vraiment le chantier du siècle? On parle cheminée avec Bérénice de Villefloriot aujourd'hui. Et oui, avec nous, Laurent Permas, bonjour. Bonjour Bérénice. Ravi de vous accueillir. Vous êtes directeur de Sofinco Éco-Transition. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler, Laurent, cette semaine de cheminée. Forcément, c'est la période avant Noël. Et puis, franchement, avec ce froid, quoi de mieux quand on en a une de rentrer, de se faire un feu de cheminée avec un gros plaid, un chocolat ou un verre de vin avec modération, évidemment. Bon, j'ai une première question toute simple concernant la cheminée. Est-ce que la cheminée est bien rénovation énergétique compatible, Laurent ? Eh bien, elle est rénovation et on va le voir. Alors, c'est vrai qu'on parle des veillées au coin du feu, c'est quand même très sympathique. On adore. Et il y a une étude Ipsos qui lance un chiffre, en fait. Il y a un peu plus de 800 000 Français qui ont une cheminée et notamment qui se chauffent avec cette cheminée. Mais alors, 1 sur 2, c'est pour du décor et en fait, c'est une utilisation d'agrément. Et encore 1 sur 2, c'est en fait c'est avant 2002 et donc c'est pas forcément très énergie renouvelable. Alors, le bois et le charbon, je pense que le charbon, tout le monde sait que ça pollue. Pas terrible. Voilà. Pour le bois, ça pose un problème de déforestation, notamment. Hein. Et puis, si les cheminées, c'est la quasi-totalité, sont à foyer ouvert, eh bien, c'est responsable de 70% d'émissions de particules fines qui sont, là aussi, polluantes. Donc, on peut dire, en fait, que c'est
de la rénovation, en tout cas c'est green. Pourquoi ? Parce que le bois, eh bien, il possède un bilan d'émissions de gaz à effet de serre faible et il est pratiquement neutre en carbone. Et puis, ces émissions sont notamment compensées par le renouvellement des forêts qui absorbent le CO2. Donc on peut dire que c'est renouvelable avec quelques conditions, notamment si c'est un foyer ouvert, eh bien, on considère que la source de chaleur, c'est un décor, et donc la source de chaleur, elle est relativement faible. Ça dépasse pas 15%. Et la majorité de l'énergie renouvelée, en fait, en tout cas générée, s'échappe dans l'atmosphère. Donc il vaut mieux que ce soit dans des circuits fermés, quoi. Exactement. Il y a des nouvelles règles qui ont été posées et peut-être qu'on peut en parler. Alors, on va voir quel type de cheminée je peux trouver, par exemple. Sur le papier, rien ne m'empêche de faire un petit feu chez moi. Alors, il y a une réglementation, je dois dire, qui est assez complexe, parce que pourtant, la question est simple. Voilà, ça, on le saurait. Donc, elle a évolué récemment, notamment depuis le 1er octobre 2024. Il y a une interdiction des cheminées à foyer ouvert qui a été étendue à plusieurs nouvelles communes. Donc, vous avez Lyon et sa circonscription, avec 167 communes environnantes. Vous avez l'Isère avec Grenoble et les alentours, qui l'interdisent depuis octobre 2024. Alors, Paris, petite particularité, en fait c'est restreint depuis plusieurs années, mais c'est autorisé uniquement comme chauffage d'appoint ou d'agrément. Donc Julie et Grégoire peuvent continuer à regarder leur cheminée. Si j'ai un convecteur électrique, j'ai le droit d'avoir ma cheminée à côté, c'est ça ? Voilà, c'est de l'agrément. Donc grosso modo, on a le droit à Paris. On a le droit. On a le droit. Voilà, faut prouver que c'est difficile à prouver. Par contre, dans les villes écologistes, pas de chauffage d'agrément. Et puis à Saint-Étienne, dès avril 2025, l'interdiction s'étendra à la métropole. Avec 5 communes de la Loire. Donc on voit qu'il y a quand même des interdictions sur l'ensemble des communes. Paris, une particularité. Et puis on peut aller jusqu'à une amende de 450 € si on continue à se chauffer avec sa cheminée. En théorie, effectivement. Et alors, je l'ai dit, il existe plusieurs types de cheminées. Absolument. Alors le foyer ouvert, on vient d'en parler. D'accord. Vous avez ensuite le foyer fermé, qui lui s'intègre à la construction, on en parlait précédemment, parois vitrées, avec une meilleure puissance de chauffage, et puis on a toujours ce plaisir des flammes. Et vous avez l'insert, donc j'ai une cheminée à foyer ouvert, je pose un insert avec un spécialiste, elle est encastrée, et là on a plus, entre 60 et 80% en fait de rendement énergétique. En rappel, c'est 10% lorsqu'on est sur un foyer ouvert. Et puis vous avez le poêle à bois, qui est là aussi intéressant. Faut compter entre 3 500 et 5 000 € avec des aides, on le verra. C'est un budget quand même, effectivement. Merci pour tous ces conseils. Ça nous donne envie de faire un feu, justement. On va envoyer Sylvain Lévy-Valency en couper un peu. Merci beaucoup, Laurent Pernas. On fait le tour de France tout de suite. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Très rapidement, les biens coup de cœur, tout de suite. Allez, pour ce premier bien, je vous propose de vous emmener pas loin de Châteaudun, à 25 minutes d'Ormes et à 20 minutes de Patay. Une charmante maison de 104 mètres carrés avec des dépendances que je vous propose. C'est une maison qui est à rénover. Au rez-de-chaussée, vous trouverez un séjour, une chambre, une salle de bain. Au premier étage, un palier qui vous permettra d'accéder à 2 chambres, ainsi qu'une grande pièce de 34 mètres carrés à aménager selon vos envies. Vous aurez ensuite un espace de véranda qui est très présent, très joli, avec une cave. Vous avez également des dépendances, un garage de 40 mètres carrés environ. La maison est équipée du double vitrage et des volets électriques. Elle est posée sur un terrain de 1340 mètres carrés. À noter que cette maison a une étiquette énergétique un peu difficile, puisqu'elle est en étiquette F. Notre maison est proposée à 118 000 € par l'agence de Châteaudun Immobilier, avec un apport de 20%, soit 23 000 €. Ça vous coûtera, avec un taux de 3,2% sur 25 ans, la mensualité de 457,54 € à retrouver sur la maison du phare, le Logikimo, en ligne. Voilà. C'est facile à trouver, le Logikimo, c'est simple et c'est logique en plus. En un mot et à la vitesse de l'éclair. À la vitesse de l'éclair. Bon, je vous propose d'aller sur un bien insolite cette semaine. On va aller en Angleterre, dans la perfide Albion, à Tunbridge Wells, une ville à l'ouest du Kent, à la limite du Sussex. C'est un bien immobilier qu'une personne jugée trop cher, le jeune Josh, a transformé le garage familial en logement cosy. Sa seule solution face au prix des loyers. Il a réalisé l'opération avec un budget de 18 000 €. Il a rénové l'espace en 8 mois en se formant sur YouTube, et il a sous-traité seulement l'électricité, la plomberie et le plâtrage. Il a tout documenté sur les réseaux
réseaux sociaux. Ça a tellement bien marché qu'il envisage de transformer d'autres garages en logements avec sa PMI. Rappelez-vous, on avait même transformé des containers en logements. Comme quoi, dans l'adversité, soyez ingénieux. Merveilleux. Écoute, combien ce garage, vous l'avez ou pas? Vous n'avez pas le chiffre? 18 000 euros. 18 000 euros. Ben voilà, un garage en forme de maison, pourquoi pas. Écoutez, ça plaira à celui qui interviendra sur Sud Radio dans quelques instants. Merci à tous pour Radio Imo. Je rappelle que cette émission est rediffusée mardi à midi sur le site de Radio Imo. Et qu'on peut la réécouter en podcast sur sudradio.fr. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.